Donc, salut à tous, on se retrouve pour la 9e vidéo du journal de bord. Alors, il est samedi et il est 23h30. Voilà. J'ai passé une plutôt bonne semaine, assez fatigante sur la fin. Parce que aujourd'hui, donc, de 9h à midi, j'ai eu DST d'espagnol. Voilà, on va commencer par ça. Je l'ai vraiment chié, quoi. Donc, très compliqué. C'était trop dur, genre vraiment. Passer de l'espagnol au français, normalement j'y arrive pas mal. J'ai une plutôt bonne compréhension, normalement, comme tous les élèves, de l'espagnol. Mais là, il y a deux, trois passages du truc où, enfin, pendant une ou deux phrases, je savais pas du tout. Et du coup, c'était vraiment un peu chaud. Le thème, très dur, parce que évidemment, j'ai un niveau très bas en espagnol. Et je vais vous expliquer comment je vais essayer d'apprendre à fond l'espagnol. Mais voilà, j'ai un niveau très bas et du coup, faire un thème en espagnol, c'est assez dur. Et l'essai encore plus, enfin, une expression écrite en espagnol, j'aurais des fautes de ouf. Du coup, sincèrement, si j'ai 5 à ce DST en espagnol, j'ai fait ma part du travail, entre guillemets. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire avant ça, mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup pour la dernière vidéo. Alors, la dernière vidéo, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a écrit mon premier DS, ma première colle. Mais elle a fait 880 vues là, alors que je l'ai sortie il y a 3 jours. Et je suis très content, j'ai pris 40 abonnés avec cette vidéo et tout ça, donc c'est vraiment hyper cool. Faut peut-être que je mette mon premier DS à tous mes titres de vidéos, ça va peut-être marcher. Ça va peut-être marcher, mais non. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci pour les stats. Abonnez-vous aussi parce qu'il y en a pas mal qui regardent sans s'abonner, tout ça. Donc voilà, si vous voulez suivre cette aventure, entre guillemets, bah, abonnez-vous. Et voilà. À part le DST d'espagnol, voilà, pour remédier à ce niveau très très faible d'espagnol, qu'est-ce que je vais faire? Alors, première chose, j'ai un carnet de vocabulaire. C'est-à-dire que à chaque fois que je connais pas un mot en espagnol, donc c'est-à-dire très très souvent, à peu près tous les 10 mots, je connais pas un mot. Hein, donc voilà. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais j'ai tous les mots. Voilà, tous les mots que je connais pas, je les note et je les mets dans Anki, l'application de flashcard. Je vous en reparlerai plus tard, mais je les mets dans mon application de flashcard et je les apprends et voilà, je les apprends par cœur et comme ça, j'aurai du vocabulaire. Hein. C'est comme ça sur 5 pages. Hein. Et voilà. Pour les vocabulaires, déjà, ça c'est déjà pas mal parce qu'on voit énormément on voit énormément de textes, on voit plein de choses, quoi, parce qu'on fait de la traduction, on fait des articles de journaux, pas très grave, mais voilà. Et du coup, je vois énormément de mots, et voilà, je vais avoir vite du vocabulaire, et voilà. Au dos de ce... Ouais, parce que voilà, c'est un truc qui se met recto verso. Bref, au dos, c'est les règles de grammaire. Donc, tout ce qui est... voilà, comme aussi, toujours suivi du subjonctif imparfait, des trucs comme ça. L'eau devant le verbe quand il y a todo, enfin bref. Plein de règles de grammaire. Dès que je connais pas et que la prof est en site, je note. Et là aussi, je mets sur Anki, mais c'est un peu plus chaud d'apprendre sur Anki, les règles de grammaire. Mais c'est quand même faisable, donc je le fais. Et disons que c'est moins instinctif que le vocabulaire, quoi. Donc voilà, ça c'est pour règles de grammaire et vocabulaire en espagnol. Évidemment, les verbes, les temps, tous les temps, je vais les apprendre par cœur. Déjà, la prof, elle va nous donner des contrôles et tout à faire. De toute façon, là, on a un contrôle lundi sur les temps. Et je vais m'entraîner à faire d'abord des exercices de grammaire, ensuite des phrases de grammaire, genre avec des exercices de grammaire, et ensuite faire des textes entiers qui ont pour but d'entraîner la grammaire. Du coup, voilà. Voilà, j'ai une semaine très très chargée. Là, cette semaine, j'ai un DST de 3 heures de maths jeudi, un DST de 1 heure de histoire géopolitique lundi. Sauf que le problème, c'est que c'est sur 2 chapitres entiers, et les 2 chapitres, ils sont vraiment balèzes. Et en fait, c'est 1 heure, sauf que c'est un plan détaillé, donc c'est l'équivalent d'un truc de 3 heures, je pense. Enfin, sans rédiger et tout ça, donc après, si je connais bien mon cours, ça peut peut-être passer, et voilà, je vais travailler, quoi.
Mais voilà, après j'ai ouais, voilà, une interro d'espagnol. Ah oui, et mes cols, bah, les pires cols, hein, pire col ever, enfin, niveau taf. Géopolitique, donc voilà. Géopolitique mercredi après-midi, je crois. Ou non, géopolitique jeudi après-midi à 16h et mercredi après-midi maths à 16h. Donc voilà, j'ai énormément de choses à taffer. J'ai l'équivalent de 5 chapitres à travailler en maths pour le DS et 2 chapitres de géopolitique pour cette semaine. Donc voilà, je vais beaucoup travailler. Et voilà, sinon, il est 23h30, je fais une vidéo où je suis chez moi et oui, j'ai évité d'aller en soirée là ce soir. J'aurais très très bien aimé y aller, mais je vais voir si ça change vraiment énormément de choses de me coucher à minuit au lieu de 1h et d'avoir fait la fête et tout. Et surtout que là, j'ai fait encore 2 heures de foot. Et que comme je me suis levé à 7h ce matin, 7h, 7h30, je suis très très fatigué là. J'ai hésité à faire la vidéo, donc voilà, je suis tellement fatigué. Mais sinon, voilà, à part tout ça, voilà. J'ai juste peur du confinement. Parce que ouais, je me vois pas faire donc 7 heures de cours plus 4 heures de taf chez moi, donc 11 heures tous les jours. Enfin, week-end comme jour de la semaine. Enfin, je me vois pas faire ça sans pouvoir voir mes potes, sans pouvoir voir les gens dans la classe. Parce que mine de rien, c'est très cool. Et, et voilà. J'ai très peur, mais après on est un peu tous comme ça dans la classe et je pense qu'on est un peu tous comme ça en prépa, d'avoir un peu peur de ça. Même ceux qui étaient à Henri IV et tout l'année dernière, ils disaient qu'ils décrochaient pas mal aussi, alors que bah, c'est censé être juste les boss en fait normalement. Mais non, non, je rigole. Mais c'est compliqué, enfin c'est compliqué. S'il y a un confinement, c'est compliqué et je vais essayer de mettre en place des petites stratégies pour, voilà, pour tout simplement travailler bien quoi. Mais je sais pas, je pense je sais pas s'il y aura un confinement, faut que je me penche un peu plus sur la question. Et bah écoutez, voilà, là je vais juste apprendre mes 70 dates pour les chapitres 1 et 2, même plus. Je dois avoir 100 dates à apprendre, un truc comme ça. Ouais, 100 dates. Chapitre 1 et 2 du module 1. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser 7 minutes, c'est pas mal quand même, hein. C'est un beau score pour le Badjo là. Et bah écoutez, bah, moi je pense que je vais faire une vidéo ouais, lundi, mardi, mercredi, je sais pas, de toute façon, faut que j'arrête d'annoncer tout ça, mais voilà. Si vous avez des questions, dites-moi, si vous avez des trucs, je sais qu'il y en a que là, il y en a 2 ou 3 ou 4 qui me disent comment ça va pour leur prépa et tout ça, et moi ça me fait grave plaisir, enfin, ça veut dire que je suis pas tout seul et je suis pas que avec ma classe et que les mecs autour et tout, ça se passe bien, et pour moi c'est cool, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous voulez, si vous avez des questions, si vous avez voilà, si vous avez des conseils aussi, si vous êtes des anciens et tout ça, ça peut être vraiment cool. Et sinon, bah, bonne soirée à vous, bon dimanche et bonne semaine, malgré le fait qu'elle va être vraiment chargée, mais bonne semaine à vous et voilà, à bientôt, hein.